le reflet de l'identité. J'ouvrais les yeux et découvrais comme à l'accoutumée son doux visage d'ange. Bien que je me sente légèrement endolorie, son éclatant sourire faisait rapidement diminuer la peine. Sa voix mélodieuse entonna un « bonjour » très mais très chaleureux. Je m'estimais chanceux de rester auprès d'elle. Des millions d'hommes à ma place se seraient sentis misérables et se seraient certainement abattus sur leur sort, mais sa présence me permettait d'oublier tout mon malheur. Je me considérais même comme important grâce à elle, et pouvoir me trouver avec elle, ne serait-ce que quelques instants, donnait à toute cette situation le mérite d'être vécue. Je ne pouvais pas le nier, j'étais éperdument amoureux du docteur Langéline. Comme chaque matin, elle commençait par me poser des questions sur mon état de santé, puis s'ensuivaient les différents tests et exercices. La majorité d'entre eux permettaient d'évaluer ou entraîner mon cerveau. On passait beaucoup de temps sur des expériences pour mesurer mon quotient intellectuel. Selon Dr Langéline, je réalisais des progrès remarquables de jour en jour. Elle m'imposait également des contrôles psychologiques, mais sa gentillesse naturelle transformait ce devoir en un vrai plaisir. Je prenais ces épreuves comme des challenges à relever. La voir satisfaite de mes résultats me réjouissait plus que de savoir que ma santé s'améliorait. Après ces séries de tests, si je n'étais pas trop fatiguée, on en profitait pour discuter un peu, de tout et de rien. Ces petites conversations étaient mon moment préféré. Docteur Langéline me confiait parfois quelques bribes de sa vie. Sa couleur favorite était le rouge, les fleurs qu'elle chérissait le plus étaient les roses, et le shampoing qu'elle utilisait avait un parfum de pamplemousse. Elle me parlait d'elle ou du monde extérieur que je ne pouvais pas voir. Je lui répondais grâce au moniteur prévu à cet effet. En effet, je ne pouvais plus parler, ou du moins, je ne pouvais plus me servir de mes cordes vocales. Un capteur était branché sur ma langue et retransmettait les mouvements de cette dernière sur un ordinateur perfectionné qui les traduisait en mots et les dactylographiait automatiquement sur un écran. Pendant ces conversations, on ne mentionnait pas ma vie passée. À quoi bon? J'étais totalement amnésique. Je ne me rappelais absolument de rien. Cet état était permanent. Je n'avais aucun espoir de retrouver un jour la mémoire. Cependant, je savais que je devais la vie au docteur Langéline et à ses collègues. J'avais été victime d'un très grave accident, ce qui avait entraîné un dysfonctionnement phénoménal de mon cerveau. J'avais beau poser des questions à ce sujet, la douce docteur Langéline restait très vague sur les détails, de peur de développer un trop grand stress si j'essayais de me souvenir. Quoi qu'il en soit, j'étais dorénavant totalement paralysée, excepté de la langue et des paupières. Pourtant, je ressentais parfois certaines douleurs dans mon corps, ou plutôt d'étranges sensations. Mon cher docteur personnel me donnait une très haute dose de médicaments pour y remédier. Mon amnésie était si importante que j'avais été obligée de tout réapprendre. Comme un nouveau-né, il me fallut découvrir les mots que représentait chaque objet, ainsi que lire et compter. Docteur Langéline était aux petits soins pour moi. Elle testait un traitement expérimental qu'elle clamait comme étant révolutionnaire. Elle m'assurait que grâce à moi et à mes excellents résultats aux analyses, la recherche avait progressé considérablement et que le traitement pouvait prochainement sauver une grande partie de l'humanité. J'étais ravie pour elle. Je resterais à jamais paralysée, mais mon cerveau était maintenant presque en parfait état et je me sentais chanceux de cette situation. Enthousiaste de ces derniers comptes rendus, docteur Langéline me confia qu'elle pourrait concourir à un prix Nobel. Elle me laissa après m'avoir partagé la bonne nouvelle. Je fermai les yeux, satisfait de la journée, en attendant patiemment que Morphée m'accueille dans ses bras. Malheureusement, au lieu de sombrer petit à petit dans un sommeil bien mérité, un certain énervement m'envahit soudainement. Peu à peu,
J'endurais des douleurs le long de tout mon corps. Je me rendis compte que docteur Langéline, dans son exaltation, avait oublié pour la toute première fois de m'administrer le traitement du soir. Je commençais à paniquer. Les derniers médicaments contre la souffrance ne faisaient déjà plus effet. À mon étonnement, les sensations que je ressentais dans mon être étaient plus de l'ordre de l'engourdissement. Ce que je devinais être mes doigts se mit à bouger sous l'effet d'un spasme nerveux. Des tremblements me secouèrent. Il était très étrange de reprendre conscience d'un corps dont je n'avais aucun souvenir. Toutes les sensations que j'éprouvais m'étaient inconnues à cause de mon amnésie. Pris d'une impulsion incontrôlable, j'effectuai une torsion et mon corps chuta de haut. Une douleur formidable traversa tout mon être. Mais cette dernière n'était pas de la taille de mon étonnement. J'étais certes étendu au sol, mais tout me paraissait incroyablement disproportionné. J'essayai de me relever, mais je parvins uniquement à me mettre en une position à quatre pattes qui n'était pas très différente de la posture allongée. Je commençai à ramper tant bien que mal et soulever la tête pour voir la direction que j'empruntais. Je sursautai lorsque je vis en face de moi un gros rat. Il avait l'air inoffensif. Il affichait un regard étonné. Il m'observait. Je remarquai que le rongeur possédait un crâne bien plus important que le reste de son corps, et qu'un bandeau blanc l'entourait. Je m'approchai de la bestiole pour lui faire peur, mais cette dernière fit de même. Elle venait à ma rencontre. Retrouvé presque nez à nez avec l'animal, je me heurtai violemment à une glace dont j'avais ignoré l'existence. Je découvris à mon plus grand étonnement que le rat s'était également cogné de l'autre côté de la vitre. Par réflexe, j'étendis mon bras pour pouvoir toucher ce mur de verre qui nous séparait. À ma stupéfaction, je vis pour la première fois, depuis mon amnésie, mon propre membre. Il n'avait rien d'un bras humain. C'était une petite patte poilue qui se terminait par des griffes. Je relevai la tête pour comprendre avec effroi que la vitre devant moi était en réalité un miroir. Le rat que je contemplais était mon reflet. C'était la première fois que je voyais mon corps. C'était donc également la première fois que je prenais conscience de ce dernier. Un cri glaçant retentit dans la salle. Quelqu'un s'était introduit dans la pièce et braillait à s'éclater les poumons que le rat était en train de s'échapper. Sa voix suraiguë m'apeura, et comme un réflexe instinctif, mon être courbaturé se mit à courir vers la porte grande ouverte. Je me retrouvai très vite dans un long couloir sobre et très blanc. La lumière crue m'éblouissait. Mes yeux ne semblaient pas pouvoir s'adapter à une telle clarté. Une ombre s'abattit sur moi. C'était une main qui me saisit soudainement avec une grande violence. Son emprise était si brusque que je sentais mes organes se broyer. J'entendis des personnes crier tout autour. Je me sentais agressée, mon cœur battait à tout rompre. Je ne pouvais plus réfléchir avec toutes ces attaques visuelles et auditives. De plus, je traversais toujours un état de choc assez important. De nouveau, mon instinct me guida et je mordis avec force la main qui me tenait nerveusement. Le propriétaire du membre hurla de douleur et relâcha son emprise. Mon corps tomba de plusieurs centimètres de haut. L'impact fut rude. En me relevant, je remarquai furtivement, au fond du couloir, une bouche d'aération sombre dans laquelle je pouvais très certainement me faufiler pour fuir à mes agresseurs. J'allais me lancer d'un bond quand le son d'une voix m'arrêta instantanément. « Ne le laissez pas s'échapper! Ce sale rat est la clé de mon prix Nobel !» Malgré la rudesse et la colère qui la couvraient, je reconnus le timbre de cette voix. C'était docteur Langéline. Je me retournai et la vis. Elle tenait sa main ensanglantée.
Les traits de son beau visage s'étaient transformés en une expression menaçante. Toute sa gentillesse et sa bonté naturelle semblaient s'être soudainement effacées. Ses joues et son front affichaient une couleur rouge écarlate de rage. Son regard envers moi révélait une haine incontrôlée. Un vulgaire rat de laboratoire. Voilà ce que j'étais en réalité. Avant que les autres personnes en blouse blanche se jettent sur moi, je pris mes jambes à mon cou. Non seulement ma vie était un mensonge, mais tout l'amour que j'avais mis en mon cher docteur n'était qu'une illusion dérisoire. En oubliant de m'administrer son traitement expérimental, docteur Langéline avait libéré mon corps de sa fausse paralysie. Ceci avait été sa plus grande erreur. Je distançai mes adversaires très rapidement et m'enfonçai dans un endroit obscur et de ce fait bien plus accueillant pour mon instinct naturel. Je ne me retournai pas, alors que docteur Langéline voyait devant ses yeux ce qui aurait pu devenir son prix Nobel s'enfuir dans la bouche d'aération.